Nicolas Dose, on parle ce matin du bras de fer entre Veolia et Suez qui se durcit et qui devient franchement hostile. D'ailleurs, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a saisi hier l'AMF, le gendarme de la bourse, pour arbitrer cette OPA qui était amicale, qui est devenue hostile de Veolia sur Suez. D'abord, comment on passe d'une OPA amicale à une OPA hostile? Comment on est amis et puis qu'on devient ennemi? Et pourquoi est-ce qu'il s'en mêle, Bruno Le Maire? Bruno Le Maire s'en mêle parce qu'il est très remonté contre Veolia, qui est passé effectivement, comme vous le dites, d'amical à hostile, dimanche à 21h07. Je vais quand même lancer mon offre, et cette fois-ci, que vous le vouliez ou non, j'y vais. L'objectif de Veolia, c'est de créer un géant mondial de l'eau et des déchets en mariant deux entreprises dont c'est le métier, un groupe de 260 000 salariés. Voilà. Et Bruno Le Maire, lui, il avait dit au début, OK, je soutiens le truc, si c'est amical, à partir du moment où ça devient inamical, alors qu'au début c'était sur des bases amicales, Bruno Le Maire considère que Veolia a rompu la parole donnée. Veolia dit, voilà, j'offre 18 € par action Suez. Il me manque 70,1% du capital de Suez. Voilà l'offre inamicale, donc, cette fois-ci, qui a été confirmée dimanche. Et puis, alors, Suez a réagi tout de suite, a saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour essayer de faire casser le truc. Le tribunal a donné une réponse qui était favorable à Suez. Ouais, malheureusement, il la donne à 7h23 hier matin. Et alors qu'à 7h, Veolia avait déjà notifié à l'AMF son offre, donc 23 minutes d'avance, ce qui fait que la décision du tribunal de commerce de Nanterre n'est pas utilisable, n'est pas recevable. Mais pourquoi Veolia veut passer en force? Au fond, quel est l'enjeu autour de l'enjeu, c'est d'avoir ce géant mondial dans un marché très éclaté. Il n'aurait que 5% du marché mondial, de l'eau, des déchets. Et il se précipite un petit peu parce que de son côté, Suez s'organise pour essayer de résister avec l'appui de deux fonds d'investissement, un français qui s'appelle Adrian et un américain qui s'appelle GIP, qui investit dans les infrastructures. Et ils sont en train de monter un contre-projet. Seulement, les deux fonds, eux, ils voudraient mettre la main sur 90% du capital de Suez. Car c'est le seuil qu'il faut atteindre pour sortir Suez de la bourse. Si vous êtes à 89, vous ne pouvez pas. Il y a presque 30% dans les mains du prédateur initial Veolia, donc ça va être très compliqué. Mais en tout cas, Bercy est en train de donner un petit coup de main discrètement à Suez dans la mise en place de cette contre-opération. Bon, si c'est la guerre, il y aura un vainqueur et un vaincu? Oui, c'est l'AMF qui va devoir dire si l'offre est conforme ou pas conforme. L'AMF, elle va dire c'est conforme, elle le dit quasiment systématiquement. Du coup, que va faire Suez? Allez, Cour d'appel de Paris, ils vont essayer d'obtenir, ils vont contester devant la Cour d'appel. Après, il y a les autorités antitrust au niveau européen qui vont devoir donner leur avis. Voilà, c'est du capitalisme à la française. Vous prenez l'ancienne Compagnie Générale des Eaux, vous prenez l'ancienne Lyonnaise des Eaux, puis le gouvernement s'en mêle et Bruno Le Maire cherche à jouer les banquiers d'affaires après avoir dû constater l'impuissance de l'État actionnaire. Le capitalisme, ça ne peut pas être la guerre de tous contre tous, disait hier Bruno Le Maire. Le capitalisme, en réalité, c'est un droit qui fait qu'une offre amicale peut devenir inamicale et hostile. Et c'est une réalité économique qui est celle de la concurrence qui généralement l'emporte sur les rêves de mariage faits d'amour et d'eau fraîche.